8000 Hz de polling rate sur une souris, plus un écran de contrôle intégré. C'est la première fois que je teste ce genre de souris avec une telle fréquence pour le jeu. Et en plus, j'ai eu l'opportunité de coupler ça, non pas avec une fenêtre, mais avec un véritable deskpad XXL fait avec du verre. Ces deux produits sont issus d'une même marque coréenne, Pulsar pour la souris X2H ES, ou plus précisément eSport Tournament Edition s'il vous plaît, et Superglide, une succursale de la marque Pulsar pour le deskpad XXL. Alors, est-ce qu'une souris cadencée à 8000 Hz plus un deskpad en verre a un réel impact positif pour nos jeux de type FPS? Ou bien est-ce que c'est purement marketing? Yo tout le monde, je suis le Capitaine Gros Chat, et je vais vous donner ma réponse à travers mon compte rendu sur ces deux produits qui sont destinés aux gamers. Mais avant, il faut que je vous parle d'un truc cool qui est arrivé pour ma chaîne. J'ai un tout nouveau partenaire qui devrait vous plaire je pense, parce que le tapis et la souris que vous venez de voir proviennent justement de ce nouveau partenaire, qui est d'ailleurs 100% raccord avec mes valeurs. Si c'est cool, je peux le dire, et si c'est pas cool, bah je peux le dire aussi. Et cela, même si c'est dans le cadre d'un partenariat. D'ailleurs pour les anciens, vous avez dû le voir, avec la chaise ergonomique que j'avais testée une fois sur ma chaîne, c'était pas trop ouf, en plus c'était un partenariat, mais je vous ai quand même donné l'information. Ce nouveau partenaire est en fait une boutique qui se nomme Maxisport, que vous devez, je pense, très bien connaître. C'est une boutique française qui est spécialisée dans le matériel pour gamers, et plus précisément pour les joueurs professionnels ou à en devenir, avec des marques indépendantes hyper stylées, comme Pulsar, Ducky, Lamzu ou encore Darmoshark. Le catalogue, il est juste incroyable, et ce que je kiffe avec ces marques, c'est qu'ils se donnent vraiment tous à fond pour produire des petites pépites. Par exemple, Pulsar, c'est justement pas une marque qui va s'étaler sur des casques, des tours, des cartes graphiques, etc. Eux, c'est vraiment la souris et tout ce qui tourne autour. Et je vous jure, c'est juste abusé le nombre de souris qu'ils ont, que ce soit au niveau de la shape, de la couleur, des éditions spéciales, il y a même des souris pour les gauchers. J'ai jamais vu une marque qui présente autant de variations sur un même produit. Bref, c'est ma première vidéo officielle avec cette marque. Il y a un code promo en fin de vidéo, afin de vous offrir une réduction. Mais avant de foncer tête baissée, je vous invite à regarder mon compte rendu dans sa totalité, et je vous propose les potes de commencer avec l'unboxing. Au déballage de la X2H ES, on arrive direct sur la souris, avec une petite protection pour les patins qui sont en PTFE, et en dessous, on y retrouve un gros dongle USB qui va servir à envoyer un signal en 2,4 GHz, plus la prise en charge du polling rate jusqu'à 4000 Hz. Il y a également un câble USB-C pour la recharge, qui sert également à atteindre le polling rate à 8K, donc 8000 Hz, et de la documentation. Côté design, la X2H ES est belle, elle ne présente pas de ligne superflue, elle a un form factor symétrique avec un gros popotin, sachant qu'il y a aussi une version ambidextre avec des boutons latéraux pour les gauchers et les droitiers, et une version pseudo-ergonomique. Sa molette est plutôt dodue, elle est faite en aluminium et apporte un contraste de matière que je trouve intéressant. Et pour ceux qui se demandent pourquoi il y a ces touches graphiques sur le popotin de la X2H ES, c'est parce qu'elle appartient à la gamme eSport de la marque. Le seul bémol que je lui reproche, au niveau du design, c'est qu'elle prend vite les traces de doigts malheureusement. Nos dernières nouvelles, j'ai cru voir qu'il y aura peut-être une version blanche de cette souris, ce qui devrait rendre invisibles les traces de doigts. À voir si ça vient en France ou pas. Pour les boutons, on part sur des switches optiques qui sont agréables à utiliser, et je n'ai pas remarqué après plusieurs semaines d'utilisation un défaut technique. Les boutons latéraux sont faciles d'accès, je n'ai pas eu la sensation de faire un misclick pendant les jeux. D'ailleurs par rapport à sa shape, c'est une souris qui est pensée pour être utilisée en palme ou en claw. Concernant la molette, j'ai remarqué un point intéressant. Le passage du clic gauche à la molette est très fluide, car le matériau utilisé, c'est de l'aluminium. De ce fait, contrairement aux autres souris qu'on connaît, qui sont faites justement avec des molettes en caoutchouc, ici, ça glisse tout seul. Il n'y a pas de résistance. Alors que chez certaines marques, attention, je précise bien certaines marques, soit on doit forcer un petit peu la glisse, soit il faut lever le doigt. Et lever le doigt, sur un laps de temps hyper court, techniquement, ça prend un peu plus de temps du clic gauche vers la molette. Le fait que ce soit en aluminium, et malgré ces petites dents qui sont quand même bien prononcées, il faut appliquer un tout petit peu, mais je dis bien un tout petit peu plus de force pour faire pivoter la molette. Alors quand je dis un peu plus de force, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de forcer, c'est vraiment 3 fois rien. Mais au départ, ça fait un peu bizarre d'avoir une molette justement qui n'agrippe pas dès le premier quart de tour. Pour la prise en main, comme vous l'avez vu, le form factor de la souris a un gros popotin, ce qui me permet d'être à l'aise, mais par contre, en palm grip, c'est très limite, parce que j'ai des grandes mains. Sinon la souris elle est solide, elle ne craque pas. Cependant j'aurais aimé avoir un peu plus de texture sur la souris pour un meilleur maintien. Mais comme je vous l'ai dit, Pulsar c'est une marque indépendante qui est vraiment spécialiste dans la souris. Il propose un accessoire modulable pour la X2H ES et même toutes les autres souris. Je pense que vous avez déjà vu ça chez d'autres marques, ce sont des grips.
Et les super grips de chez Pulsar, c'est quand même quelque chose. Vous choisissez l'emplacement en fonction de la morphologie de votre main et vous allez voir, votre souris devient tout d'un coup ultra adhérente. Et je vous jure, je n'utilise pas de colle. Après, la souris est quand même légère aussi, elle fait 65 grammes, donc ça doit sûrement aider. En tout cas, à force de tester des souris légères, je ne peux que recommander ça, alors qu'avant j'étais quand même team souris hyper lourde pour les FPS. Avant de parler de la glisse et de la visée, je dois vous parler de ses performances. Comme je l'ai dit en début de vidéo, cette souris est capable d'atteindre une fréquence de 8K grâce à son capteur PAW3395. Ça veut dire quoi ce charabia? Pas de panique, voici une explication très simple. Les souris gaming actuelles sont en moyenne avec un polling rate de 1000 Hz. Ça veut dire que quand on se déplace d'un point A à un point B, la souris va envoyer 1000 signaux dans la seconde à l'ordinateur. L'ordinateur va enregistrer ça et va restituer le mouvement sur votre écran. 8000 Hz, c'est quoi? Eh bien c'est exactement la même chose. Quand on part d'un point A à un point B, la souris va envoyer 8000 signaux dans la seconde et l'ordinateur va digérer les 8000 signaux pour l'envoyer à l'écran. Du coup, si vous cadencez votre souris X2H à 8000 Hz en filaire pour aller d'un point A à un point B, eh bien l'ordinateur va comprendre qu'il y aura beaucoup plus d'étapes de mouvement entre votre point A et votre point B. Ce qui va provoquer derrière un suivi de mouvement quasi pur. Cependant, visuellement, ça ne se voit pas, mais en ressenti, je sens qu'il y a une meilleure prise en compte dans les phases rapides. Bien entendu, pour des mouvements lents, ça n'a pas d'intérêt. Même René du CDI ne verra aucune différence quand il rangera les fichiers de son ordinateur. Par contre, si vous êtes un joueur avec un niveau avancé, ou si vous avez des phases aléatoires où vous vous sentez comme une machine, cette souris peut être intéressante pour vous, à condition de réunir les ingrédients suivants. Il faut un processeur Intel i5 ou un peu plus. Car comme vous pouvez le voir, le polling rate d'une souris à haute fréquence bouffe beaucoup plus de ressources. Il faut absolument désactiver dans les paramètres de Windows l'amélioration du pointeur afin que la souris puisse gérer elle-même son propre système. Je recommande fortement un écran 144 Hz ou plus et surtout pensez à bien régler votre jeu afin de maximiser les performances. Ça fait beaucoup d'ingrédients mais en réalité c'est ce qu'il faut pour les jeux compétitifs afin d'avoir la latence la plus basse possible. Parce que ça vous permettra de capter, voire de surprendre votre ennemi dans les FPS. Et véridique, dans les phases de jeu ultra rapides, on sent une différence entre 1000 et 4000 Hz. De mon côté, je trouve que la prise en compte de mes kills sont plus souvent au rendez-vous, du moins sur Valorant. Après, comme vous pouvez le voir, ma visée est cool, mais pas au point de faire une balle un kill. Et la vérité, entre 4000 Hz et 8000 Hz, pour le coup, je n'ai pas vu la différence. Autant entre 1000 et 4000, je vois la différence, mais si je loupe une cible demain, je me vois mal dire « Oh, je suis sûr que je l'ai loupé parce qu'il me manque 4000 Hz de polling rate supplémentaire !» Non, là, je pense que j'étais juste moyen, donc il faut que je m'entraîne plus. D'ailleurs, pour changer son polling rate, il n'y a pas de logiciel. Tout se fait depuis l'écran OLED situé sous la souris. Ça, c'est pratique, je trouve, parce que la souris devient, du coup, 100% autonome. Donc si vous allez chez un pote, ou dans un cybercafé, ou un événement, genre un tournoi d'e-sport, vous avez toutes les options dans votre souris. Et dedans, vous pouvez configurer le lift of distance, c'est-à-dire la capacité à la souris de traquer les mouvements, même quand la souris est légèrement surélevée. Moi, je l'ai calé à 2 mm. Au niveau des DPI, on peut monter jusqu'à 12800. Perso, je suis à 800. Et concernant le tracking, on est sur du 650 IPS et une vitesse de 50G. Il y a également une option que l'on peut activer ou désactiver qui est le Motion Sync. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? En fait, le Motion Sync, c'est un outil qui va calibrer les différentes étapes envoyées par votre souris vers le PC afin d'avoir un suivi plus précis. Ce qui peut être utile avec un haut polling rate, ce qui est plutôt cool. Au niveau de l'autonomie, on est entre 70 à 100 heures en mode wireless. Et ça va vraiment dépendre de vos réglages perso et aussi votre temps de jeu, etc. Sachant qu'il y a un mode veille si jamais vous n'utilisez pas la souris. Et vous pouvez vérifier l'état de la batterie soit via la LED qui changera de couleur ou alors sous l'écran. Perso, je suis à 1000 Hz quand je fais de la bureautique et finalement, je ne joue pas si souvent que ça en 4000 Hz. Je suis plutôt en filaire. Pourquoi je fais ça? Je me dis que si je peux me mettre au max, pourquoi m'en priver? Après, faut savoir que je ne ressens pas de gêne avec le câble, il est hyper smooth et j'ai beaucoup aimé le petit détail qu'ils ont apporté sur le port USB-C qui est légèrement relevé pour réduire vraiment au maximum les frottements. En parlant de frottement, je vous propose de passer au chapitre suivant qui est le tapis Superglide XXL. C'est le pompon! Et ça va être très difficile de me faire changer d'avis. Car aujourd'hui, c'est mon tapis favori. Et je sais, je l'ai déjà dit auparavant, mais là, c'est juste incroyable. Souvenez-vous, j'ai testé pour la première fois, c'était d'ailleurs la dernière vidéo de ma chaîne, un tapis de souris en verre. J'ai adoré ce tapis et je disais que ce serait vraiment cool d'avoir un deskpad en verre. Pulsar propose un deskpad en verre sous le nom de Superglide XXL, qui est juste magnifique. Après, si vous êtes team tapis de souris, ça existe en taille L ou en taille XL. Perso, je suis team deskpad pour une simple et bonne raison, il n'y a pas de limitation physique entre le clavier et la souris.
De ce fait, j'ai une surface généreuse pour les déplacements in-game. La glisse est toujours aussi rapide comparée à un tapis de souris en tissu, et cependant, je trouve qu'il est un tout petit peu moins rapide que mon SkyPad 3.0. Est-ce que je vais m'en plaindre? La réponse est non. En fait, je trouve ça même mieux parce qu'on est quand même plus rapide que des tapis de souris en tissu, mais en même temps, je bénéficie quand même d'un minimum de contrôle. Je trouve que c'est un équilibre plutôt intéressant, sachant que j'ai gardé les patins d'origine de la X2H. Autre information aussi importante, je tiens quand même à mettre en garde, mais quand vous passez d'un tapis en tissu à un tapis en verre, il faut se dire que vous allez avoir une augmentation de la vitesse de 1,5 fois, voire 2 fois au niveau des mouvements. Donc ça va littéralement vous déstabiliser dès la première utilisation. Moi, j'ai mis vraiment plusieurs semaines pour dompter la bête. Par contre, pour le Super Glide, c'était quand même assez rapide parce que comme je proviens d'un autre tapis en verre, j'arrive mieux à comprendre comment je dois utiliser la souris et mes doigts. Mais ce que j'ai vraiment kiffé avec ce Super Glide, c'est sa qualité de fabrication. Là, on est quand même sur du premium plus. Attention tout de même, vu la surface en verre de ce Dexpad, ça demande clairement un entretien au quotidien. Et je vous conseille fortement de passer un coup de chiffon avant l'utilisation de votre souris et de votre tapis, et aussi en fin de session. Même un petit cheveu, faut le virer, parce que vous allez l'entendre et vous allez le sentir. Autre point important, si vous êtes un utilisateur de clavier custom et que vous avez un châssis en aluminium, vérifiez bien que vous avez des patins, et surtout, posez-le à plat et pas sur le coin, parce que ça peut péter le verre. Pareil, ne posez jamais votre téléphone côté vitre sur le SkyPad XXL, parce que verre contre verre, c'est pas ouf. Ok, dit comme ça, on a l'impression que le truc va se briser si on fait tout de suite quelque chose de traviole. Non, en réalité, ça reste quand même super solide. Quand on le touche, on sent que c'est qualitatif, c'est hyper lisse, c'est hyper agréable de toucher, mais ça rend pas ce tapis invincible. Sauf si vous en prenez soin en amont, et dans ce cas-là, vous le garderez à vie. Petite information aussi qui fait plaisir, les bords de ce tapis sont arrondis, ce qui permet d'avoir des frottements agréables avec sa peau. Et si vous voulez gagner encore un peu plus en vitesse, vous pouvez utiliser un manchon de compression. D'ailleurs, au niveau du toucher, là il commence à faire un peu plus chaud en ce moment, et ça c'est cool parce que du coup le tapis emmagasine de la chaleur. Et en hiver, il emmagasine aussi le froid. Ça c'est un peu plus chiant. Là clairement, je vous recommande d'utiliser soit un pull, soit vraiment le manchon de compression, afin d'avoir une température ambiante sur tout le long de votre bras. Maintenant que vous avez toutes ces informations, on va parler du prix de ces deux gros joujoux. J'en suis plus que ravi. Belle prise en main pour la souris, malgré mes grandes mains, elle est hyper légère et la précision est juste incroyable. Le fait d'être passé d'une souris 1000 Hz à 8000 Hz, je sens la différence. J'ai aussi kiffé son côté 100% autonome. Il n'y a pas besoin de retourner sur Windows ou quoi que ce soit, même si on est à l'extérieur, on peut tout piloter depuis la souris. J'ai réussi à faire des dingueries que je n'ai jamais pu faire auparavant d'ailleurs. Mais bon, ça a un prix et ça coûte pas 30 balles. Ça coûte 139 balles. Mais bon, avec mon code CHACHACHA, vous avez moins 5% sur la souris, ainsi que tous les autres produits qui sont présents sur leur site. Et en plus, ça finance la chaîne, et mes gros chats auront plus de croquettes. Après, il faut savoir aussi qu'il y a une version moins chère de cette souris. Et je pense que ce modèle est plus adapté à tout le monde. C'est le modèle X2H tout court de chez Pulsar. Le polling rate est plafonné à 4K en wireless. Il n'y a pas de 8K pour le coup, mais en vrai, c'est amplement suffisant et vous allez capter la différence. Je vais pas vous faire une description complète. Vous allez sur le site de Maxisport, vous regardez la fiche descriptive, elle est super bien expliquée. Et pour le tapis Super Glide, dans sa version XXL, là, je suis désolé de vous le dire, mais c'est le tapis le plus cher que je n'ai jamais vu de ma vie et que j'ai entre les mains. Après, je vous jure, si j'avais pas connu Maxisport, si j'avais pas eu la possibilité de le tester, mentalement, vraiment je suis honnête, mentalement, je suis pas prêt de mettre le prix que je vais vous annoncer. C'est 169 €. Encore une fois, c'est cher, mais c'est un produit qu'on garde à vie. Cependant, il y a effectivement le code CHACHACHA, mais vous pouvez vous rabattre sur des tapis de souris en taille XL ou L. Donc là, au format quasi carré, donc pas un Dexpad, c'est vraiment des tapis de souris, et c'est fait en verre. Le premier, c'est le XL, il fait 490 par 420 mm pour 114 €, et le Super Glide L, il fait 420 par 330 mm pour 99 €. C'est dispo en blanc, en rouge et en noir, et je pense sincèrement que c'est plus adapté pour vous. Après, si vous avez les moyens,
j'ai envie de vous dire, foncez sur le Deskpad, vraiment. Et vous inquiétez pas, c'est pas un tapis qui va devenir obsolète au bout de 4 ans. Et je vais vous avouer un petit truc par rapport à Pulsar. En fait, il faut savoir que c'est pas la première fois que je le teste. En réalité, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je teste officiellement en vidéo, mais en fait, j'ai déjà testé la marque Pulsar auparavant. Ceci est un modèle collector que j'ai vraiment kiffé, malheureusement il n'est plus en vente, mais du coup je suis super content d'avoir pu proposer le haut de gamme de la marque à travers ma chaîne. Et ça c'est vraiment grâce à vous, parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Je remercie encore Maxisport pour leur confiance et l'envoi de ces deux produits. J'ai très hâte de vous présenter la suite parce que vous allez voir, ça va être ultra énervé. Je vous conseille aussi de me suivre sur TikTok, parce que prochainement, il se pourrait qu'il y ait un petit concours. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Capitaine Gros Chat. Bisous!